Donc Laurent qui nous pose cette question, pourquoi je suis attiré par des mecs hétéros alors que je suis gay? Une question assez précise. Ok, Je commence ou tu commences? je peux y aller si tu veux. Ah bah, Il y a un truc qui monte. Comme tu veux, si non, tu bah, veux. vas-y, c'est ça là, vas-y. Je là qui ça monte assez vite. Euh, En fait, c'est maman qui te montre, c'est maman qui te montre en fait les femmes idéales pour elle. C'est maman qui regarde Motus à la télé et qui te dit, tu vois, cette femme, elle serait très bien pour toi. Elle est parfaite pour toi. Mais toi, du coup, ce que tu vois à ce moment-là, bah c'est pas la femme en fait, c'est la personne qui est accrochée à sa main et donc son homme quoi. Et donc en fait, c'est comme si tu rentrais d'abord par la femme pour euh, pour ensuite arriver sur l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je pense que c'est vraiment lié en fait à l'éducation et probablement à, à quelqu'un de féminin. Alors je dis maman, mais tu vois, ça peut être autre chose dans ta famille, une autre personne dans ta famille, mais en tout cas, c'est comme si un parent euh, t'indiquait en fait quel type de femme, quelle femme était bien pour toi. Euh, Il y a vraiment ça. Et toi, en fait, ça, tu ne le voyais pas, tu voyais ce qu'il y avait à côté, en fait, tout le temps. Et donc, je pense que c'est lié à ça. Euh, bah, c'est même plus que ce que je pense. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est lié à ça. Euh, et du coup, j'imagine que pour toi, ça a dû être enfin, super confusion plus jeune dans ta sexualité, en fait, dans l'affirmation de ta sexualité. Du coup, j'imagine que ça a dû s'affirmer très tard. Peut-être même que c'est pas encore fait. Euh, mais du coup, il y a un truc comme ça ouais, qui. Ouais, du coup, je comprends vraiment. Alors, tu vois, moi, ça me renvoie vraiment sur ta difficulté à faire ton coming out ou à dire voilà, je suis gay et c'est très clair pour moi et je suis bien dans mes pompes, quoi. Tu vois, du coup, ça, c'est un bagage qui t'est arrivé dans ta vie, en fait, hein, que tu portes et qui est assez lourd. Euh, mais en fait, du coup, ça va passer par la réconciliation avec ce parent ou avec ses parents. Euh, je pense que, tu vois, en fait, ce qu'ils voulaient juste, c'était juste que tu sois avec quelqu'un de bien pour eux, si tu veux. Mais demain, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste te voir heureux, en fait. Ils s'en foutent que ce soit un homme ou une femme. Euh, Eux, ce qu'ils veulent juste, c'est de te voir heureux. Euh, Crache-leur ton bonheur à la tronche et tu verras que tout ira bien. Laurent, je n'ai rien d'autre. Bon, ça veut dire que c'est à mon tour. Stéphane, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Merci. Bien, moi, je vais être beaucoup plus général, hein. Pardonne-moi, Laurent, parce que, euh, encore une fois, là, vraiment, Cédric, c'est vraiment bien connecté à toi, donc il t'a apporté une réponse très précise. Moi, je vais rester dans un domaine plus général. Pardonne-moi à l'avance si ça ne te correspond pas. Bon, déjà, il y a plusieurs niveaux, à mon avis, d'approche. Le premier, c'est le plus basique, c'est est-ce que c'est simplement un fantasme? Ça peut être aussi, voilà, purement et simplement un fantasme. Alors, C'est vrai. ça n'enlève rien à ce que vient de dire Cédric, hein. C'est juste une autre Oui, non, mais vision du c'est. problème, hein, voilà. Non, mais ça peut être un Et fantasme pour le refoulé. coup, un fantasme Ouais. refoulé et qui fait que voilà le côté voilà d'aller avec des hommes qui a priori ne sont pas homosexuels, ça peut être, enfin je sais pas, Mhm. j'imagine, je suis pas homosexuel, mais j'imagine que ça peut être excitant peut-être pour certaines personnes, voilà. Et si on creuse un tout petit peu plus quand même, moi ce qui m'est venu en tête c'est un concept plus général. Est-ce que tu as une attirance d'une manière générale donc pour ce qui n'est pas accessible? Est-ce que tu as tendance, et c'est une question ouverte, hein, je ne sais pas quelle est la réponse, mais juste, voilà, c'est comment dire, une question qui permet d'avancer peut-être sur d'autres pistes. Est-ce que tu as tendance à donner plus de valeur à, à ce que tu n'as pas plutôt qu'à ce que tu as déjà? Voilà, donc à te projeter beaucoup plutôt que de profiter de ce que tu as déjà
concrètement dans ta vie. Donc derrière ça, la question est est-ce que tu es dans une sorte d'insatisfaction permanente? Alors peut-être que je vais très loin, hein, Non, encore tu une vas pas fois, loin, non. tu me pardonneras hein, sur le côté un peu éventail très large, mais j'essaie de faire passer l'idée. Et du coup, si cette pulsion, donc cette attirance vers l'inaccessible se retrouve dans d'autres domaines de ta vie, je pense qu'effectivement, il y a un travail d'ancrage à faire, de se recentrer sur le présent, sur ce que tu as là, aujourd'hui, autour de toi, et de valoriser ce que tu as ici, maintenant, et d'en jouir, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à la question, mais vraiment de jouir de ce que tu as, et plutôt que de projeter sur des chimères qui sont potentiellement susceptibles de t'apporter du plaisir. Voilà. Donc voilà, c'est ça, là, je vais arrêter là. Mais l'idée pour moi, ça serait si ce que je viens de dire a du sens pour toi, c'est d'essayer de ramener ce plaisir que tu as en projetant ce genre de situation dans ton présent, avec ce que tu as et les gens autour de toi qui sont déjà là. Voilà, Laurent, moi j'ai C'est- pas grand-chose à rajouter. Non, moi, quand Stéphane a commencé, il y a quelque chose qui est monté assez vite, mais ça va aussi un petit peu dans le même sens. Euh, le fait d'aller rechercher quelque chose d'inaccessible, euh, c'est aussi une stratégie de ta structure pour anticiper le fait que tu ne pourrais ne pas y arriver. Très bien. Et, euh, et ça, tu vois, du coup, là, c'est en train. On est bien là, Laurent, on est en plein dedans. Regarde, t'as vu, tu m'érises Ah, de c'est bien, partout. c'est bon, apparemment on est sur la bonne piste là. C'est bien ça. Est-ce qu'on va aller plus loin? Mais ça résonne plus largement, Laurent. C'est pas spécifique à toi là ce que je dis, mais c'est vraiment plus large. Mais et moi le premier, je peux observer qu'effectivement, tu vois, c'est aussi, c'est presque, on est en train d'essayer de planifier la chute et pour que ça fasse pas trop mal, on prévoit ce truc-là, quoi, tu vois. C'est une espèce d'anticipation. Il y a quelque chose là-dessous. Mais ça, c'est chez tous les humains, hein, c'est pas que chez toi. Hein. Mais voilà, de passer par l'inaccessible, bah, c'est sûr que on aura plein de gens qui nous diront qu'on a eu raison. Bah oui, effectivement, t'as vu comment c'était compliqué. Bah tu pouvais pas, tu te rends compte quoi. Donc en fait, si tu veux, on est déjà presque en train d'accepter entre guillemets la défaite, quoi, tu vois. Et c'est un moyen d'avoir pas trop mal non plus. C'est un moyen de pas trop souffrir, parce que on aura en plus l'approbation des autres, on aura notre propre approbation. Enfin, tu vois, c'est là où tu te rends compte en fait à quel point nous sommes tout le temps en train de nous auto-manipuler. Et on passe notre temps à faire ça. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Stéphane, c'est justement de pouvoir montrer en fait ces schémas-là et que les gens juste s'en rendent compte. Et puis, en fait, tu vois, là, Laurent, tu me permets moi de regarder ça chez moi. Et tu vois, certainement que dans ma journée, plus tard, il va arriver un événement. Et du coup, je vais penser à ta question et je vais me dire, ah, merde, je suis en plein dedans. Voilà. Oui, on Tu passe vois. tous par là. Je ne pourrais pas l'éviter, tu vois, parce que c'est ancré en nous. Nous sommes des êtres à planification, stratégie. Nous sommes comme ça, voilà. Donc c'est intéressant d'aller regarder ça, voilà. C'est un peu jeté comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Salut Laurent. Merci Laurent. Oui. Allez, à ton tour pour le bol. Le gong. Le bol. Le bol. J'ai dit le gong. Oui. Je t'ai passé mes mauvaises habitudes.